Bienvenue à la sclérose en plaques. J'en parle cette semaine, un spécial deuil. On va pas mourir, là, soyez pas inquiètes, mais on va parler de deuil causé par la sclérose en plaques. Donc, tout ce que les gens qui ont la maladie savent un peu de quoi je parle. Et puis, c'est sûr que quand on commence, on ne sait pas ce qu'on a, puis on se questionne. En tout cas, bref. Alors, j'ai aidé un panel d'invités avec moi. Donc, on va être au moins cinq à parler de ça. Alors, je vous invite à suivre le podcast immédiatement avec le groupe. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est le grand jour aujourd'hui. On passe fort. Là, on retourne, on est après les fêtes. Fait qu'il y en a des fois qui pensent ça va passer aujourd'hui. Non, ça va passer plus tard. Fait qu'inquiétez-vous pas. J'ai des invités qui ont décidé et ont accepté d'être avec moi. Alors, je vais commencer avec qui va lever sa main pour qu'on la reconnaisse parce qu'on ne saura pas ce qu'elle va être sur l'écran. On va commencer avec Karine Paquet qui est là. Et voilà, ça se monte pas en face. Après ça, on a Stéphanie Bellil et aussi on a Nadia Wana Tanguay. C'est bon? OK? Yeah. Puis on a Monsieur Sébastien Dalland. OK? Et on a votre hôte, Gilles Planton. Vous commencez à me connaître, la face assez souvent ces réseaux. On est même écœuré de me voir. En tout cas, bref. Fait qu'aujourd'hui, on a pensé faire un spécial deuil. Puis c'est sûr qu'on ne voulait pas entendre parler de décès de votre grand-mère ou de votre. La seule affaire qui serait épouvantable, ce serait la perte d'un enfant. Ça serait épouvantable. Ça pourrait être un deuil assez intense pour une personne qui a sclérose en plaques. Ça, on est d'accord là-dessus, OK? Mais aussi, perdre sa grand-mère aussi, là, ça peut être un deuil assez difficile. Ça dépend toujours des relations qu'on a avec nos parents ou grands-parents, etc. Alors, tout ça, on fait tout ça avec un peu, pas de texte, on fait tout de l'impro, OK? Fait que, et des fois, ça se peut qu'ils lèvent leurs mains, fait que on est à l'ancienne, ça se peut que ça arrive comme ça. Fait que, bref, on va commencer ça tranquillement, pas vite. Je vais aller avec quelqu'un qui me raconte des choses personnellement, puis que je sais qu'il vit des affaires difficiles des fois, puis qu'il en a connu une difficile. Puis je vais cracher. Je ne suis même pas de nommer son nom, je suis certain qu'elle s'en reconnaît. Je vais commencer avec Nadia. Nadia, toi, est-ce que ça représente quoi les deuils pour toi? Est-ce que tu en as eu et lequel te fait le plus mal? Parce que je sais Là, qu'on a tous plus qu'un des deuils, peut-être. Tu sais. Fait que vas-y. oui, puis il y a différents deuils, on s'entend. Oui. La question est vraiment par rapport à des pertes humaines. Ah, causé par la sclérose en plaques, tout ce qui peut te causer. OK, OK. Comme j'ai dit depuis le début, là, ça être ta grand-mère qui est décédée, c'est oui, ça fait de la peine, mais c'est pas ça qu'on C'est veut. pas la question. OK, On je veut voulais juste savoir sclérose en m'assurer. plaques, les Je voulais deuils. m'assurer parce que sinon, je m'alignais pas en tout Oui. à bonne place. Je suis capable d'en parler aussi, là, mais Ouais. non. Ben, moi, je veux parler de maladie, qu'est-ce que ça cause, qu'est-ce que ça Ouais. stresse, tout. Ben, ça fait 21 ans que j'ai la sclérose en plaques. Et ça fait quelque temps que tu m'en as parlé, que j'ai réfléchi à ça, les deuils et la sclérose en plaques. Puis, c'est sûr qu'à la base, je pense que, c'est sûr, je vais parler pour moi, là, mais je pense qu'on fait tous face à un certain deuil en partant dès le diagnostic. Bon, on s'en rend pas compte nécessairement tout de suite en partant. Mais tu sais, comme moi, dans le début, j'étais une bonne sportive, je faisais beaucoup de sport, j'étais une personne très active, je jouais au hockey. Et la première chose que j'ai perdue dans la maladie, c'est la force dans mes jambes. Puis j'avais des jambes très fortes. Fait que de devoir arrêter de jouer au hockey, ça a été un de mes plus gros deuils en partant. Le deuil de quelque chose que j'aimais, qui me faisait du bien. Puis, mais ça a été assez tôt aussi dans la maladie où j'ai réalisé que j'avais un cheminement que je faisais là aussi. Je ne savais pas que j'avais la sclérose en plaques, mais j'avais commencé un cheminement parce que ça avait commencé par une dépression. Fait que j'étais dans un cheminement. Puis quand j'ai eu le diagnostic, c'est comme si en partant, j'ai réalisé qu'il fallait déjà que je fasse à 20, début vingtaine, qu'il fallait déjà que je fasse le deuil de ma santé. Puis,
quand je dis le deuil de ma santé, c'est pas le deuil de tout, là. C'est pas le deuil mais tu sais, quand tu reçois le diagnostic d'une maladie chronique qui ne se guérit pas, euh, ben moi, en partant, c'est ça. J'ai été dans le deuil de ma santé tout de suite. Et Est-ce que tu étais dans le comprendre que déni? toute mes... Est-ce que tu étais dans le déni? Non, OK. non, non. OK. Non, quand j'ai reçu le diagnostic, j'ai compris des difficultés que j'avais, là, pourquoi. Mhm. Non, parce que je voulais pas être dans le déni tout de suite. J'ai essayé de pas être dans le déni parce que, ben, c'est ça, tu sais, il y a les débuts, là, le choc, puis tu sais pas trop c'est quoi la maladie, puis tu vas lire là-dessus, puis là, tu sais, il y a quand même un cheminement au début, là, qu'on vit. Mais j'ai tout de suite, je vais dire accepté, non pas que j'ai accepté tout ce que la sclérose en plaques allait me faire vivre, là, je ne savais pas. Mais j'ai accepté que j'avais une maladie chronique et que je n'en guérirais pas. À moins Mhm. d'un miracle, puis, tu sais, qu'ils trouvent un remède, là. Mais hormis ça, je voulais pas rester dans l'attente. Tu sais, je me disais, OK, j'ai une maladie chronique. Je ne sais pas. Ils vont-tu trouver un remède? Mais tu sais, si j'avais vécu ma vie, moi, dans l'attente d'un remède, j'ai l'impression que j'aurais passé à côté encore plus de ma vie. Fait que j'ai fait le deuil de ma santé tel que je l'avais, dans le fond, tu sais. Mhm. Euh, Ils m'ont amené tu sais, j'ai compris avec le temps, tranquillement, tu sais, que je perdais ma liberté d'action. Toujours, je pense. Tu sais, je vais-tu être capable de faire ça? J'aimerais ça faire ça, mais là, je vais-tu être capable? Je vais savoir assez d'énergie. Fait que, tu sais, pour moi, c'est comme un deuil d'une liberté d'action, d'une autonomie, puis une perte, je vais le dire comme ça, la perte, c'est même que j'ai vécu, d'une confiance en mon corps. Tu sais, ça a l'air de rien, mais pour moi, ça a été un deuil. Tu sais, il fallait toujours que, tu sais, avant la maladie, je me posais pas la question, là, je vais aller jouer au nid de hockey, je suis pas de mes affaires, je vois, là. Mais là, c'était plus ça, là. Aller Mhm. travailler, euh, oui, je peux m'essayer, mais tu sais, je pouvais pas m'engager à long terme. Ben, encore là, c'est un deuil de, moi, c'est le même, je le nomme. Tu sais, c'est un deuil de, tu sais, quand tu sais, moi, j'étais une fille et j'aimais ça, toucher à tout. Je bougeais, j'aimais ça. Puis là, tout Mhm. à coup, tu sais, tu tombes, une perte de spontanéité, perte de confiance en mon corps. Tu sais, tout ça mis ensemble, ça veut Mhm. pas dire que j'ai plus de capacité. Non. Mais il y a une, je sais pas si ça fait sens, ça, ce que je dis. Oui. C'est ça. Mais là, je vais laisser parler les autres. On va en écouter d'autres gens. Oui, Excusez-moi. Euh, Sauf que je sais que tu as vécu d'autres affaires pires que ça dans tes choses. On en parlera tantôt. On va aller écouter Monsieur Sébastien. Tiens, on va prendre des nouvelles de lui. M'a essayé d'enlever mon chat dans ma gorge. Excusez. Alors, Sébastien, toi qui es jeune, est-ce que ton verdict est rentré ça fait longtemps? Puis c'est quoi, selon toi, les pires deuils que l'affaire qui t'a fait le plus de mal, qui t'a fait brailler, là, tu sais, quelque chose de dur? Moi, j'ai été diagnostiqué, dans le fond, le 24 avril 2022. Fait que ça fait pas si longtemps que ça. Hey, c'est frais. C'est frais. J'ai eu quelques épisodes dépoussés, mais qu'on savait pas que c'était dépoussé avant, diplopie, étourdissement, perte de connaissance, des choses comme ça, au travers de tout ça dans l'année avant, si on veut. Mais la neurologue pense que ça fait plus longtemps que ça là, que je l'ai dans le fond, mais que dépoussé ne m'avait pas nécessairement affecté. Mais à partir de décembre 2021, vraiment, c'est là où est-ce que j'ai été affecté le plus au niveau de la fatigue. La fatigue puis l'engourdissement. J'ai tombé engourdi à partir des côtes jusqu'en bas. Euh, OK. les deux jambes, les deux pieds, mais plus la jambe droite que la gauche. Puis Oui. pour situer les gens, est-ce que tu es en forme progressive ou tu es en mode cyclique?
On me dit en poussée émission. Fait que je ne sais pas OK. comment vous juger, là, mais Bon, OK. je suis quand même assez nouveau dans tous ces termes-là, ces langages-là. Je vois les forums passer un petit peu. Ben, il y en a trois principales scléroses en plaques. Tu as la progressive primaire, progressive secondaire, puis la cyclique qui est la plus populaire. Là. Il y a peut-être Ouais, 80% ont ça, puis le restant, c'est des cycliques ou des primaires. OK. Parfait. Fait que, Fait que c'est un peu ça. Mais c'est ça. À partir de janvier, j'ai dû arrêter de travailler. J'étais plus capable. Je pouvais dormir 22 heures sur 24. Je comprenais pas ce qui se passait. Euh, J'étais vraiment dans le néant total. J'ai appelé mon patron. J'ai dit, écoute, ça marche plus. J'ai dit, j'ouvre l'ordinateur, je fais 10 minutes, puis je bois tout croche. Bon, il dit, OK, il dit, il va voir le médecin. Fait qu'à partir de là, mon médecin de famille a fait une demande en neurologie, puis j'ai eu un rendez-vous le 3 mars. Ça a pris 15 minutes, on m'a entré en haut. Puis en dedans de 2 heures, j'avais déjà 2 ponctions lombaires de fait, puis un IRM. Fait que, dans l'après-midi, on m'a donné un diagnostic partiel qui était la sclérose en plaques. J'ai comme tombé un peu en mode protection, si on veut. Fait que, en étant dans le domaine de la quincaillerie, des centres de rénovation, je m'occupais de. Dans le fond, je calcule un bon emploi, là. Je supervisais une cinquantaine de magasins au niveau de l'Est du Québec. Puis, fait que j'ai tombé en mode protection, tout de suite sur le cellulaire, en train de me chercher une designer pour refaire la salle de bain, puis mettre, tu sais, adapter ma maison, puis toute la patente, là, tu sais, le monde n'en parle pas. tu voyais loin, toi, là. Je me Ah, pratique. ouais, ouais, je voyais loin, puis je vois encore loin à cette façon de voir-là. J'ai quand même une bonne. Les gens me disent que j'ai une bonne résilience, mais ça n'empêche pas que des deuils, il a fallu que j'en fasse. Tu sais, comme je disais, moi, depuis janvier 2022, je ne travaille plus. J'adorais mon emploi. Si on parle du plus gros deuil, là, ça en est un, si on veut, des plus gros que j'ai. Puis après ça se trouve être tout ce qui est ma mobilité dans le bas de mon corps. Fait qu'autrement dit, tu es tombé en arrêt d'emploi, c'est fini, tu es déclaré invalide, là, présentement, c'est Oui, ça? exactement. Tu sais, j'ai tout fait pour retourner travailler. Je suis allé au Centre de réadaptation de Québec pendant un mois et demi, aller faire le programme de retour au travail. Puis, eux autres m'ont déclaré invalide, ça n'a pas pris de temps, là. Puis on disait, regarde, t'es même pas capable de faire 3 heures en ligne, là. J'allais faire 1 heure et demie là-bas. Il fallait que je dorme 3, 4 heures dans mon véhicule avant de m'en revenir chez nous, là. J'ai une question. Tu conduis-tu encore? Ouais, je conduis encore, mais je me limite à 2 heures de route à peu près, 2 heures, 2 heures et demie. OK. Tandis qu'avant, je pouvais faire 10, 12 heures sans aucun problème. Là, je pouvais partir de chez moi, qui est proche de Trois-Rivières, et me rendre à Gaspé et travailler dans l'après-midi, là. OK. Ouais, c'est bien, bien différent. Ouais, OK. fait que ça a été un gros deuil. OK. Si tu en as d'autres, garde en mémoire. On va revenir sûrement. On va aller Pas de voir problème. Madame Stéphanie Bellil, voir elle, qu'est-ce qu'elle a comme deuil. As-tu des deuils à l'être? Non, non, j'en ai pas. Non, non. Euh, un deuil que j'ai, c'est de plus faire de moto avec mon conjoint. Ça, tu sais, on voyageait souvent. On a été on a fait le tour du Nouveau-Brunswick. On a été en Nouvelle-Écosse. On s'est déjà tapé un 800 quelques kilomètres en une journée. Puis, oublie ça, maintenant, monter sur une moto, je suis même plus capable. OK. La difficulté, juste enfiler la jambe, vers la jambe, Ouais, ouais, j'ai enfilé la jambe, oublie ça, c'est là. pensable. Impensable. Puis juste, tu sais, je me rappelle tu sais, que j'avais même pas mon diagnostic encore, que, tu sais, je me rappelle, on faisait de la moto, puis je venais toutes les jambes engourdies. Fait que, non, je suis plus capable. Ça, c'est un gros deuil, que j'ai dû La- faire. C'est quelque La chose que tu moto, faire, puis que là, c'est impossible. c'est impossible. OK. Impossible. OK. Fait que, ça donne un choc aussi au conjoint aussi, veut Ben pas. oui, c'est ça, parce qu'à un moment Ah. donné, tu sais, il s'est acheté une autre moto, tu sais, puis Mhm. il disait, tu sais, on pourrait peut-être essayer. Puis je dis, oublie ça, là, je serais même pas capable d'embarquer dessus. Puis encore moins de débarquer. OK. Non, non, ça, c'est sûr.
Mais moi, je faisais du bicycle à pédale, puis je faisais beaucoup, puis quand je débarquais, je tombais à terre, j'avais pas d'équilibre. Mais j'étais capable de conduire le bicycle. J'étais Ouais. capable d'aller en bicycle à pédale, mais j'étais pas capable de débarquer. En tout cas, bref. En tout cas, au moins, je me contente que maintenant, c'est ma fille qui prend ma place, OK, puis qui OK. va avec lui, mais tu sais, ça me fait tout le temps un pincement au cœur quand je les vois s'en aller, là. Ah, c'est Ou, sûr. tu sais, même cet été, il a fait un voyage aussi, puis tu sais, ça me faisait quelque chose de ne pas partir avec lui, là. Mm. Ah, je te comprends. Euh, euh, on va aller chercher, tu en as sûrement d'autres deuils. S'il y en a d'autres, tu vas y penser. On va revenir. On Oui. va aller chercher une qu'on n'a pas parlé encore, Madame Karine Paquet. Alors, Madame Karine, vous, avez-vous eu des deuils ou quelque chose qui vous a... Ah, ben j'en ai eu, oui, j'en ai eu beaucoup, je ne nommerai pas, mais Ben là, t'es là pour ça, les là. autres, les autres comparses du groupe me faisaient remémorer des choses, ça me touche parce que j'ai vécu pas mal, sauf la moto. Mais du vélo, oui. Mais moi, c'est plus au niveau émotif, je te dirais. Les autres choses, j'ai passé par-dessus, mais au niveau avec mes filles. Quand mes filles étaient petites, moi, j'ai eu mon diagnostic. Les filles étaient jeunes quand même, là, peut-être 6 ans, 7 ans, les deux. Puis c'est difficile. Je suis tombée vraiment raide, là. Mon diagnostic, j'étais au lit tout le temps, j'étais fatiguée, manque de concentration, j'étais pas là, j'étais dans un autre état. Ça a pris vraiment du temps. Mhm. Puis je travaillais, je devenais valide à travers de ça, mais ce qui m'est resté, c'est le fait de pas être capable de m'occuper de mes enfants comme je l'aurais voulu, d'être avec elles, puis de juste aller magasiner des petits vêtements pour eux autres, puis de leur faire choisir ou de leur acheter des petites surprises une fois de temps en temps ou de emmener, de laisser venir leurs amis à la maison. Ça me fatiguait, je ne pouvais même pas. Puis ça me faisait de la peine pour eux autres, mais ça m'a toujours laissé quelque chose au cœur. Parce que il est là, le deuil, il se perpétue, là. Mes filles sont rendues grandes, ils ont 20 ans. Il y a toujours quelque chose que je suis pas capable de faire avec elles. Ça, ça reste toujours là. Mhm. C'est comme un, Une question niaiseuse, là, mais tes enfants, ouais. ont-tu suivi, ils ont-tu des check-ups, voir, c'est un Mes test, par exemple, filles, vu que tu as la sclérose, c'est ça la question. il y a ma plus jeune, Léa, elle est en attente pour un IRM parce qu'elle a eu des symptômes étranges qui pourraient ressembler. OK. Ça doit être un stress, en tout cas, si c'est pas un deuil. Ben oui, c'est un stress, là. Un stress, c'est pas un deuil, ça, Un c'est stress clair. épouvantable, là. Mais si le couteau tombait puis ça dirait ça sclérose en plaques, ça serait un deuil. Ouais, ça. Épouvantable. Épouvantable. Ouais, Je l'ai eu quand elle me dit ça, là, que, ouf, là, je l'ai pris là en dedans, ça a fait une boule, puis ça a mhm. explosé, là. J'ai jamais pleuré comme ça Ouais, pour quelque chose de la sclérose, là. Je l'ai toujours accepté, puis je me suis dit, c'est comme ça, tu sais, mais pour mes enfants, je sais pas, c'est ça. ça se perpétue, c'est comme une évolution de deuil, de petit deuil tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est une maladie bien sournoise. En tout cas, il y a plein d'affaires avec ça. OK. Ouais. On va revenir avec toi tantôt. On va faire peut-être un deuxième tour de table, en tout cas, c'est pas. On En tout cas, verra. là, j'ai invité quelqu'un que je connais très bien, c'est moi-même. Alors, j'ai le panton, fait que je vais parler pour moi à ce coup-ci, OK? Vas-y. C'est rare que je vais parler, que je parle tout le temps avec les gens. Je glisse des mots des fois de moi, mais pas tant que ça. Mais en tout cas, bref, on va vous compter un peu mes un ou deux gros. J'en ai au moins deux certains, là, clair, plus que ça, là, mais je vais vous expliquer un peu ce que moi je l'ai vécu. Bon, OK, bref, le pire deuil que j'ai vécu, c'est sûr que la maladie, quand je l'ai appris le diagnostic, moi, ça a pris longtemps avant que je cherche la maladie. Fait que ça a pris comme 6 7 ans avant que j'aie le diagnostic. Donc, j'avais travaillé fort pour le trouver. Puis tout le long que je travaillais, ben, le monde disait tout le temps, t'es stressé, t'es nerveux, tu travailles trop, ah là 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 là. Fait que tu sais, c'était tout. Ça te joue dans la tête, tu sais, parce que tes proches ne croient même pas en toi, là, tu sais. Fait que
t'insécurise un peu en même temps. Tu te dis, mon Dieu, je suis en train de les fous, tu sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire, mais ça, c'est pas le pire. Fait que là, je m'en vais vers des affaires qui m'ont fait vraiment mal. Euh, le pire deuil que j'ai eu, moi, je me suis parti à une entreprise à 25 ans à peu près. J'ai ouvert une entreprise. J'ai travaillé bien fort en parallèle que j'avais la maladie, que je cherchais c'est quoi j'avais, puis tout ça. Puis, je me suis rendu jusqu'en fauteuil roulant à mon entreprise. Donc, je me suis rendu comme je suis là. Et puis, j'étais plus capable. Ça faisait un bon petit bout de temps que je n'étais plus capable, mais là, je n'étais vraiment plus capable. Fait que, il a fallu que je dise que je vende l'entreprise, puis que je lâche mon entreprise, et puis que je ne travaille plus. Fait que ça a été le pire deuil ever. J'ai broyé ma vie. Euh, mais, tu sais, je veux dire, j'aurais pu dire mon pire deuil, c'est d'avoir perdu mes jambes. Parce que, tu sais, quand tu perds tes jambes, tu te dis, calique, c'est quoi la prochaine affaire? Tu sais, il y a tu sais, quand j'ai perdu mes jambes, je me disais tout le temps, ben, je vais mourir, ça va être fini là. Tu sais, fait que ça donne une idée des pensées que j'avais quand ça m'est arrivé. Parce que je disais, ben, quand j'aurai plus de jambes, ça ne donne rien de continuer à vivre. Mais je ne l'ai pas autant pleuré que perdre ma compagnie. C'était parce que c'était mon bébé, je l'avais créé, j'ai travaillé, j'ai fait des sous. Puis même si j'ai tenté de me préparer le plus possible à ce qu'on vit présentement, c'est sûr que ça coûte quand même, tu sais, 10 ans pas travailler. Mettons que j'aurais pensé me rendre à 60 ans, mais 10 ans pas travailler à son compte, ben, c'est quand même bien de l'argent. Quand tu ne travailles plus, ben, c'est ça. Fait que, puis tu ne vends pas ça pour 1 million quand tu ne vaux pas 1 million. Alors, mais c'est une belle entreprise, puis c'est ça. Fait que je suis content, elle est encore vivante, puis ça marche bien beaucoup plus, parce que c'est une personne en santé qui s'en occupe. Alors, ça permet d'avancer. Si j'avais un autre deuil, je vais le garder pour tantôt. Je pense que j'en ai un autre terrible, mais en tout cas, j'ai dit mon pire, là, un de mes premiers pires, parce qu'il n'arrête trop. Parce que il y a une autre affaire qu'on n'a pas parlé, là, mais on va s'en parler. Je vais peut-être vous faire penser à des choses. Moi, j'ai remarqué que, tu sais, quand on a les poussées, parce que moi, je suis progressif secondaire maintenant, je ne suis plus en cyclique, mais avez-vous pensé à ça quand vous avez une poussée? Poussée qui dit, bon, ben, ta main se met à picoter, ta jambe a de la misère à lever, tu marchais bien la veille, puis là, aujourd'hui, tu ne marches pas bien, puis tu te questionnes. Puis, est-ce que vous vous posez la question, hey, je vais-tu rester avec une séquelle? Parce que, tu sais que tu as une poussée, tu n'es pas cave, là. Puis, tu sais que la poussée, elle peut durer 2 semaines, une semaine, puis elle peut durer tout le temps après, là, tu sais pas, là, tu sais. Fait que j'ai quelqu'un d'intéressé de commenter. Nadia, vas-y. Je m'alignais un peu là-dessus, après ce que Karine elle avait mentionné, plein de petits deuils qu'elle disait, puis c'est ça, puis quand je pensais au deuil avec la sclérose en plaques, je me disais qu'on passe notre vie d'un deuil. Mais des deuils, euh, tu sais, c'est inconstant, je sais pas comment le nommer, là, tu sais, justement, t'arrives, tu te lèves un matin, ça m'est arrivé déjà, je me lève, puis j'ai du bassin jusqu'aux jambes, je suis debout, OK, devant mon miroir. Mhm. Et tout à coup, je réalise que du bassin jusqu'à mes pieds, ça ne bouge plus, je ne sens plus rien. Ils n'ont pas lâché. Mais j'ai été jammée, là, j'étais devant mon miroir, je sais pas combien de temps, mais tu sais, c'est là, ça se passe-tu là? J'ai plus de jambes, tu sais, bon. Ça avait duré une demi-heure, pas si pire. Puis là, j'avais ressenti l'énergie revenir dans mes jambes, mais quand c'est revenu, les jambes sont devenues comme de la guenille, ça a lâché. Tu sais, ces rémissions, c'est un peu ça. Tu sais, à un moment donné, j'avais perdu la vue quand même assez important, là, 75% facile d'un œil. Mhm. C'est ça, il me restait 25% d'un œil, puis peut-être 15 de l'autre. Je voyais presque plus rien. Il y a toujours la crainte, est-ce que ça va revenir? Tu sais, parce que ça se peut que ça revienne pas. Mhm. Fait que là, moi, c'était ça tout le temps, là, ça va-tu revenir? Est-ce qu'il faut que tu fasses le deuil? Parce que moi, j'étais quelqu'un d'efficace. On dit, j'arrachais le plaster. Si tu là, je passe ça, c'est beau, je vais m'orienter autrement.
Mais tu sais, ça revenait. J'appelle ça des symptômes à gaspissette, là. Ouais. Tu sais, tu sais pas. Un moment donné, j'avais une bonne période, parce que moi, la marche, c'est quelque chose qui est difficile depuis le début. Je marchais encore, mais pas juste dans la maison un peu. Et puis comme exemple, il y a un gros exemple, plus gros, c'est que l'hiver dernier, Mhm. j'avais réussi à faire une superbe remontée à l'automne. Je m'alignais j'avais récupéré quand même beaucoup de mes jambes, puis tu sais, ça allait bien. Et après le jour de l'an, là, ça a chuté, mais tellement, là, la fatigue extrême, tout, j'ai pogné le lit 2 mois et demi à 20 à 22% dans ma journée. Fait que là, ma vie, elle a switché, là, piou, tout a changé. Là, c'était comme, j'avais la misère à me traîner, j'avais la misère à me lever, la misère à aller aux toilettes. Là, tu dis, bon, si tu là, faut que J'ai j'aille des une question, j'ai une question. Parce que soins. moi, je te connais, puis on s'est parlé. Fait que, euh, est-ce que quand tu es couché au lit, Ouais, quand tu es en attente d'aide, tu sais qu'est-ce que ouais. c'est, là? C'est de la merde, là. Nous autres, quand on est en prison, on est en prison solide, là. Si on n'a pas d'aide, on est dans la merde. Ouais. Comment tu t'es senti, puis est-ce que tu pensais à la mort un peu? Parce que Moi, là, l'année passée, je vais être très franche, j'ai demandé l'aide médicale à mourir. Parce que, oui, il y a le physique qui a lâché, mais moi, mon cognitif aussi est atteint. Ça paraît pas trop comme ça. Mais tu sais, moi, je pogne le lit. Tu sais, oui, je suis capable, mettons, j'étais capable de me lever, ça me prenait tout pour aller faire mon café, il fallait que je revienne me coucher. Bon, c'est bon, là, t'as envie d'aller aux toilettes. Toute l'énergie pour embarquer dans le fauteuil, me rendre aux toilettes. J'étais claqué, là, ça n'avait pas de sens. Puis, je n'étais même pas capable d'écouter la télé, ça me fatiguait. J'étais pas capable de me changer les idées. J'essayais de jouer un jeu brûlé. Tu sais, là, la batterie complètement à terre. Fait que moi, je pense, j'ai vécu ça un mois, là, puis avec je vais dire, le chiard des démarches, qui en finissent plus de finir, puis en tout cas, c'est pas du jour au lendemain, c'est pas parce ben, que ça va pas là que tu vas avoir le service là. Tu sais, on l'a ça pas avait, facile, hein. Nous autres, on est toujours en train de se battre. Faut ben, c'est ça, toujours avoir en ci, avoir attente, ça. c'est ça. Puis ça a quand même été rapide. Mais moi, quand j'ai vu ça, quand je suis descendue à ce point-là, là, moi, ça a fait non. Là, ça, c'est trop pour moi. Tu sais, si je garde mon cognitif, OK, tu sais, puis une main, quelque chose, je vais continuer à dessiner, il y a des choses que je vais continuer à faire, mais là, je n'arrivais plus à rien faire. Puis là, non. Regarder le plafond à journée longue, moi, là, j'ai beau, comme je disais, j'ai beau avoir de la résilience, j'ai beau avoir mon côté spirituel développé. J'ai beau, tu sais, m'amener regarder le mur, là, puis attendre, puis attendre. J'ai dit non. Excuse, Oui, mais toi, en réalité, tu es tout seul là, dans ta vie. Tu n'as pas de couple. oui, je reste seule en appartement. C'est ça, tu es tout seul dans un appartement. Tu n'es pas tellement équipé au niveau des soins Mm. CLSC où ça a commencé à se faire un peu, je ne sais pas. Ben, j'étais avec la coop. OK. Au début, c'est sûr que quand les services se sont mis en branle, là, qui se sont mis en marche, là, on m'envoyait, j'avais une préposée à chaque jour, mais une préposée différente à chaque jour. Ah, Ça, Moi, ça c'est un sujet que je veux parler un jour, là, l'instabilité face aux malades, là. Ben, moi, j'appelle ça un peu un non-respect des patients parce que avoir n'importe qui à tous les jours, puis d'être obligé de tout expliquer à cette personne-là à tous les fois, puis ça, c'est quand tu es capable de t'exprimer. Imagine-toi des gens qui ont de la difficulté à s'exprimer, c'est quelque chose. je ne sais pas comment ils font. Non, mais c'est épouvantable. Mais moi, j'ai connu quelqu'un qui avait une maladie qui n'est pas la nôtre, mais une autre là, assez grave. Puis à 3 ans, elle a demandé l'aide à mourir. Elle l'a eu, mais elle n'était plus capable parce que justement, un de ses pires problèmes, c'était ça, les staffs. Elle n'était pas de parler. Fait que, tu sais, elle pouvait juste montrer qu'elle était fâchée, là. Mais tu sais, ça ne dit pas grand-chose, ça, hein, quand tu fais ça. Fait que, hey, Nadia!
on va donner une petite chance aux autres parce que là, le temps avance vite, c'est épouvantable, ce sujet-là, il y a du monde. Hey, on retourne voir Stéphanie, voir, elle a-tu pensé à quoi d'autre que son bicycle à gaz? Pareil, mais je reviens. As-tu des problèmes? As-tu un diagnostic qui t'a fait paf, deux claques à la gueule ou non, tout va bien? Ben, tu le sais, là, moi j'ai la moins le fun de la gang, là. Une des moins le fun, la primaire. Fait que, tu sais, moi, Ah, c'est tout le temps de demain. je ne l'ai pas dit ça tantôt parce que je ne veux jamais faire peur à personne, mais on est d'accord, on sait que la primaire, c'est la moins fun du groupe en passant. Fait que, Fait que j'ai pas de poussée, rien. J'en ai jamais. En tout cas, j'en ai déjà eu, je m'en suis pas rendu compte. fait que tu es toujours en Puis mode perte. en mode perte, oui. Puis tu sais, des fois, tu sais, je me réveille dans la nuit, puis je suis comme, ah, je sens plus mes jambes. Puis là, des fois, je suis là, ah non, c'est beau, mes orteils bougent. Puis tu sais, mais c'est comme si ils sont plus là. C'est comme si je les sens plus, mais ils sont là. Fait que, tu sais, mais tu sais, c'est tout le temps de penser, j'essaye de plus penser à ça demain, tu sais, au futur. J'essaie de moment présent. Mhm. Mais tu sais, s'il y a des journées que c'est plus dur que d'autres, parce que tu sais, c'est cette forme-là, c'était tout le temps en progression, là. Ah, c'est vraiment. Moi, personnellement, avoir eu ça, je serais en mode comme toi, là, je serais en mode cauchemar parce que je trouve ça, c'est assez pénible, là, tu sais, Ouais. parce que tu sais jamais qu'est-ce qui va t'arriver, puis tu sais que ça avance tout le temps. Non, c'est ça. Puis c'est comme, tu sais, je travaille encore, je conduis encore, tu sais, je marche encore, mais tu sais, je me dis, demain, tu sais, ça va-tu être encore correct? Façon de parler quand je dis demain, là, mais tu sais, Ben, c'est. ça m'amène à une question. Nous autres, les gens qui ont la sclérose, on pleure tous pas mal. Est-ce que ça t'arrive des fois de pleurer là-dessus, tu sais, de dire, ah, c'est une mauvaise journée, puis t'as rien que le goût de, éteindre, tu sais, d'en vouloir à tout, tu sais, de t'en fâcher face à Je la suis vie. plus, je te dirais, je suis plus fâchée que triste. Tu sais, oui, j'ai des épisodes que ça me met en terre. Oui. En tabarouette. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, j'ai une fille quand même de 7 ans. Fait que, tu sais, comme Karine, c'est ça, Karine? Oui. Tu sais, c'est difficile, tu sais. Je peux pas faire plein d'activités qui est comme plus physique avec elle parce que, soit que je tombe morte au bout de 15 minutes ou tu sais, c'est les jambes qui suivent pas, là. Puis c'est hallucinant aussi. Je sais pas, toi, ton chum, ton mari, comment lui, il deal avec ça? Est-ce qu'il comprend le principe que tu es morte? Tu sais, parce que moi, je le vis en couple, là, mais tu sais, des fois, je suis ultra fatigué. Faut que je dorme, faites pas de bruit, s'il vous plaît. C'est quelque chose, hein? Tu sais, dire à quelqu'un à 1 heure d'après-midi, 1 heure et demie, là, essayer de pas faire de bruit, là, c'est pas facile, là, tu sais. Fait que, Euh, non, il est quand même compréhensif, tu sais. Souvent, tu sais, des fois, je dis, ah, je suis tellement fatiguée, tu sais. Puis des fois, il dit, ben, va te coucher, tu sais. Puis je vais me coucher, tu sais. Puis il me laisse, tu sais, même ma fille me laisse dormir aussi, là. Mais au moins, la fatigue, je suis quand même pas pire. C'est juste que je me couche très tôt. Je suis comme pas mal plat. t'es pas tout seul. T'es pas tout seul. Non. On est toutes des plates un peu. Non, non, mais Mm. écoute, non, c'est drôle parce que il y a des gens, je ne sais pas, Sébastien, je la regarde faire la coup de tête. Est-ce que tu es un couche-tard ou un couche-tôt? Parce que moi, je suis dans le lit de bonne heure pour une raison. C'est que tout mon haut de corps, il est spastique juste à me voir la main, on le voit bien que c'est pas top shape. Puis ici, tu sais, j'ai ma main numéro un. Fait que, mais la main de même, ça veut dire que tout mon dos, il est contracté. Puis quand je m'en vais dans le lit, c'est justement pour étendre mon corps et être bien. C'est à le seul moment que ça me donne un break. Fait que oui, je me couche de bonne heure, mais je m'endors vers 10h30. Toi, Sébastien, qu'est-ce que c'est pour toi la vie présentement? Elle a changé. Fait Oui, que, oui, oui, la vie a changé, ça c'est sûr et certain. Tu sais, se coucher à 11 heures le soir, après avoir été souper au restaurant puis jaser avec des amis, ça, on pense même plus à ça, là. Tu sais, je veux dire, c'est plus d'actualité. c'est plus le fun comme avant, hein? Non, 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 définitivement, c'est plus la même chose, c'est différent. Tu sais, t'as un souper de fête, j'en ai un qui s'en vient, là, je le sais, bon, j'aurai pas le choix, là. Il va falloir que je me couche, là, puis que je dorme toute la journée avant pour pouvoir y aller et être capable
d'être un minimum présent, là, tu sais, si on veut, Mhm. pas avoir l'air d'un zombie au bout de la table, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Mais non, je me couche de bonne heure. Je m'endors pas nécessairement tout de suite. Euh, J'écoute un petit peu la télévision, tu sais, dans le lit. Ma femme est une couche tôt. Fait que je suis là-dessus. T'es chanceux, t'es un peu comme Oui, moi. exactement. Puis j'ai une conjointe qui est extrêmement compréhensive. Elle a toujours été forte. Depuis son tout jeune âge, nous autres, ça fait 30 ans qu'on est ensemble. Puis j'ai 46 ans, juste pour vous donner une idée, là. Fait que, tu sais, des fois, elle me regarde, elle me dit, OK, là, on va dans le lit. T'as-tu des enfants? Ouais, j'ai 3 enfants. Ma plus jeune va avoir 18 ans, là. Euh, OK. ça aussi, tu sais, je comprends tellement Karine, Stéphanie, de dire, là, tu sais, qu'avec les enfants, c'est difficile. Mais les miens sont plus vieux. C'est d'autres genres de choses. Tu sais, moi, je vois un petit peu comment ma fille du milieu, c'est elle qui est un peu plus proche de papa. C'est elle qui va me dire, bon, ben, comment tu files aujourd'hui? Fais attention, prends soin de toi. Tu sais, je vois elle a plus d'empathie. Pas Ouais. que les autres en ont pas, là. Ils en ont autant, je suis sûr. Ils le démontrent peut-être un peu moins. Mon garçon est plus dans une bulle de protection. Il s'est mis, OK, ben, tu vas bien, t'es correct, je suis correct, là, tu sais. Mais ma fille du milieu, elle, c'est un peu plus touché. Puis, tu sais, si on parle des enfants, vite, vite, là, dernièrement, j'ai essayé un nouveau médicament parce que j'ai, j'ai de la spasticité dans mes jambes, tu sais, ça devient tout raide, puis tout ça. Là, tu te couches le soir, puis ta jambe il est tout croche tout le temps, c'est pas capable de t'endormir. Fait que j'essaye ce nouveau médicament-là. Puis au bout de 3 jours, là, plus rien, léthargique. Je suis dans le bain, puis pour me réchauffer parce que je suis gelé bien raide. Puis une chance, là, je suis allé dans le bain en boxeur. Ah ouais. Oui, parce que je ne savais pas si pour être capable de ressortir du bain. Puis, OK. j'ai pas été capable. C'est mes filles qui sont venues sortir du bain pour me ramener dans mon lit puis m'essuyer, là, tu sais. Puis ça, Oh! ça, Sébastien, ça fait mal. C'en est Oui, une affaire qui fait mal. De dépendre de ses propres enfants, puis de se voir, hey, c'est moi le père, puis oui. Christ, je suis plus rien, je suis juste même pas capable de me lever tout seul. J'ai besoin d'aide, c'est fou. C'est Mes filles, hallucinant. je suis d'accord avec ça. Je vais en rajouter une couche par-dessus ça. C'est pas mon gars qui m'a sorti du bain, là. C'est mes filles. Hi. Ça fait, ouais. Ouais, ça a fait vraiment mal, tu sais. Mais tu as eu la bonne idée, le boxeur. Ah, ouais. Oui. Et moi, non, tout nu, ça me tentait pas. Ouais, c'est ça, parce que moi, je suis souvent tout nu, là, parce que j'ai pas le choix. Je porte des pantalons de malade avec ouverture à l'arrière. Fait que pour aller à la toilette, je fais un pivot, je me suis à la toilette, puis je OK. pisse pas parce que, bon, ça va faire partie d'un autre deuil tantôt. OK? Fait que, on va aller voir la Karine Paquet, elle est tranquille, on va aller voir ce qu'elle a. Ah ouais. Ah, j'espère qu'on t'a fait penser à des deuils. T'as l'air, hein? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as à nous rajouter? Là, Je m'en souviens va pas. juste te donner une idée. On a 37 minutes de fête, fait que, Ben, je m'en souviens pas. OK. Fait que, Ben, c'est un indice. ouais, c'est ça. Toi, c'était Ouais, cognitive, beaucoup. ouais, c'est ça, c'est ce qui me rendait. Physiquement, t'es pas trop touché. Ben, je commence, là. Ouais, Je tu bouges. commence, justement, cette semaine, là, je broyais sur la table parce que j'ai ma jambe gauche, là, elle veut pas, puis elle fait mal, là. Tabarouette. OK. Puis, Mais on parle-tu d'un pied qui traîne ou une jambe qui a de la misère à avancer non, c'est carrément? une jambe que elle fait mal, elle a de la misère à avancer, puis elle a des raideurs, puis elle est comme un bâton, puis OK. en tout cas, je sais pas si ça, je vais parler. Mhm. Je vais parler de, mais ce que j'ai trouvé dur aussi, c'est des pertes cognitives. Juste là, c'est comme tu disais, ça fait un petit bout qu'on enregistre, là, j'ai de la misère à suivre, là, Ah ouais. de la tension, là, puis C'est le fun même parce que t'as pas le réécouter. bah ouais, hey, c'est bon, hein, c'est bon. De quoi qu'il a parlé, donc? Non, mais sérieux, ça, c'est un gros problème, là, ça me nuit, là, dans ma vie de tous les jours, ma petite vie à l'intérieur de la maison, que je suis un ermite, là. Mhm. Euh,
Même des petits jeux que je veux jouer, des petits jeux de cartes, là, en famille, je me Hey, souviens plus. parle-moi-en pas des cartes. Gabouiller les mains pour jouer aux cartes. Ouais, mais il y a des Ah, brasseuses je sais. automatiques, Ben, là. écoute, je vois que le téléphone, à un moment donné, comme je t'ai rendu, je me faisais des hits d'un doigt, là, tu sais, des hits et hits, là, je sais pas comment tu les appelles, là, mais C'est quoi En ça, des 18. hits? ben, ça veut dire que Ah oui, c'est en ben 10 oui. litres de with the Ah, whip. Tu sais, des ouais, hits, les c'est ça, je veux dire. inflammations. Ben, je faisais juste jouer avec mon pouce aussi, puis ça, je venais tout engourdi, fait que là, je jouais fuck off, là, j'ai arrêté. J'ai joué pendant peut-être 1 an ou 2. Ben, c'est Ouais, quelque chose, ouais, là, fait que c'est ça. ouais, ouais. OK. Même écouter les téléséries, hein. Je me souviens pas de l'émission d'avant. Ah, J'écoute le résumé. Mon chum me dit, ouais, il est arrivé telle affaire, faut qu'il me remette en situation. Même des fois, là, on discute, là, puis, vous, moi, je vais vous le blanc, dire, le blanc. je t'écoute, Quoi? puis je me compte chanceux parce que j'ai quand même 62 ans, puis j'ai pas de problème au niveau du cerveau, j'ai pas, tu sais, j'ai toute ma tête, j'ai pas de problème de mémoire, je suis capable d'écouter des choses, tout va bien de ce côté-là. J'ai d'autres On problèmes. va donc péter dans les fleurs. Ouais. Karine, n'inquiète-toi Ah, pas. écoute, OK. Bon, il y a Nadia qui shake en bas pour nous dire rajouter des beurrés à toast. Ah ouais, beurre. Ouais. Parce que là, Ben, il y en a peut-être qui pleurent présentement, peut-être qui se disent Chris, c'est plate. Ou ils disent non, c'est intéressant. OK, on ne sait pas. En tout cas, bref, Ah, c'est vas-y. Nadia, let's go. ce que j'aimerais dire à Karine, c'est ben, je veux faire du pouce parce que c'est un de mes plus gros deuils, moi, et mon cognitif. ouais. Pas que pas que je l'ai pu, mais exemple ce matin. Parce que moi, ben, ça fait quand même quelques années là, que j'ai des atteintes, mais ça s'est aggravé dans les dernières années. Tu sais, tout ce qui est mémoire de travail, c'est la mémoire, court terme, moi tout, un film, une série, c'est rendu une vraie joke, là. Je peux, il y a un film que j'ai écouté la veille, le lendemain, je C'est sais, je quoi, l'ai donc? écouté. Je sais, je l'ai écouté. Mais demande-moi pas de raconter des histoires. Oublie-moi. Pareil, même affaire. En tout cas, vous êtes le fun. Mais il y a de quoi de positif parce que tu peux écouter souvent des films Ah ouais? puis tu sais ça coûte pas cher là, tu sais là, tu peux en tout cas. Mais bref, mémoire de travail, l'organisation, Ouais. les étapes, trop d'étapes, tout le temps trop d'étapes. Moi, c'est pas compliqué. L'attention partagée, écoute, c'est rendu. Je reçois quelqu'un chez moi, j'ai fait un café, faut que je dise, si tu veux ton café, parle-moi pas. Ça va jusque-là, là. Puis Pareil. c'est arrivé, à un moment donné, j'avais deux Ouais. amis qui étaient venus. C'était la première fois qu'ils venaient, puis là, ils regardaient mes arts et tout ça, une artiste aussi. Fait que, tu sais, moi, je me suis tannée pour aller faire 2 cafés. Fait que là, j'ai essayé, j'ai réussi à faire leurs 2 cafés. Quand Mhm. il est venu le temps de faire le mien, je me suis juste revirée pour les écouter. Puis là, à un moment donné, une de mes des amies a fait Hey, ton café! Fait que là, je me revise. Bon, j'avais pas mis de tasse. Tu sais, c'est toutes des petites affaires à même, mais qui fait que ça m'amène dans une anxiété de performance. Quand je reçois, comme là, matin, j'étais stressée, ça n'avait pas de bon sens. Je disais là, ouais, mais là, faut, OK. Puis là, tu dis, hey. Fait que, tu sais, la perte de mes capacités cognitives, ainsi qu'à un moment donné, je me qualifiais quasiment de personne avec voyons, une déficience. Tu sais, Ben, c'est pas comme une déficience, là, je veux pas comparer, là, mais Non. c'est une certaine déficience. Ben, Tu sais, causé par une maladie, là, quand oui, même. oui, c'est la maladie qui vient. Puis c'est ça, si je vis du stress, mais ça va empirer. Fait que c'est énormément de gestion. C'est ça qui m'énerve le plus. C'est ça, la perte de mes capacités. Je les ai pas tout perdues, mais j'en ai perdu une grosse partie. Tu sais, j'ai les, l'organisation, j'étais les super étapes, bonne en organisation, hein? trouves-tu, moi, là, c'est les étapes que je perds dans l'organisation, là. Je suis capable de partir. Là, il y a l'étape du centre, c'est comme, oups, qu'est-ce que je fais avec ça? Je jamme. Il y Ça a un reste trou là. Ouais, il y a un dans le trou. cerveau. Tu sais, Ça va comment je vois plus. ça, moi, là? J'essaie de m'amuser avec mon cerveau, parce Moi que sinon, je aussi. vais ma vie. Ah, c'est ça. Des fois, je me dis, tu sais, les connexions, là, tu sais, la myéline qui est pétée, Oui. là. Fait que comme on est en ligne sur quelque chose, Ziou.
ça s'enligne, puis là, tout à coup, oups, il y a de quoi qui se Ah, perd. avant nos On chemins y est. ailleurs, hein? Fait que là, Il est perdu. C'est ça, hein? oh, oui, carrément. Il est perdu. Et c'est ça, c'est perdu, puis Ça, tu sais, ça va quand... ça s'appelle la corbeille. Ça va dans la corbeille. Oui, Ah, oui, même pas, carrément. même pas parce qu'on est conscient de ça. À vous, on le sait qu'on l'a Oui, oui, perdu. je On sais que n'est c'est pas, perdu. c'est ça le phénomène qu'on n'est pas déficient parce qu'on a Oui, conscience de ça. Et c'est il y a comme malaisant. ouais, il y a un C'est tout, là. malaisant. Mais, hein? Ça a l'air, moi, ça, combien de fois les gens me regardaient, ça va dessus? Oui, oui. Je dis, oui, oui, ça va. Mais moi, Ah, dans moi, c'est la panique à essayer de chercher Que je soit c'est suis. qui Où cette est-ce que je suis? personne-là, c'est quoi la oh, ligne que je dois dire, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Puis c'est important, tu sais, quand tu travailles, la mémoire de travail, c'est important. T'as pas le choix. Ben là, tu perds ta mémoire de travail, l'organisation, les étapes, ben là, je vais aller m'organiser tout seul chez nous, là. Ben, la ça beauté. semble. Oui, Ça, excuse-moi. Je voulais juste dire, la beauté aujourd'hui, c'est qu'on a un peu l'aide de l'intelligence artificielle. Autrement dit, les Alexa, les Google, whatever, qu'est-ce que vous avez, si vous Mm. en avez. Moi, je trouve ça Oui. bien pratique parce que moi qui est très organisé, j'utilise beaucoup les fonctions de rappel, des trucs comme ça, parce que Sincèrement, Gilles, là, s'il n'y avait pas ça, là, je serais placée. c'est ça. C'est pour ça que je dis que ça, c'est très pratique d'avoir des trucs qui peuvent nous aider. Moi, comme Alexa, j'adore ça pour ça, là. C'est facile. J'en ai trois, puis j'ai une idée, je vais le faire, je le fais, c'est fait, réglé. Puis, Hey! faut juste que, il y a des choses, des fois, là, écoute, moi, il y a un petit changement, là, puis je suis perdue, là. oui. Là, une mise à jour, bon, puis il y en a-tu des mises à jour depuis quelques années? Il me semble que ça n'arrête pas. Maintenant, il me semble que c'était comme ça hier, là. Oups, c'est plus comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait que là, en joke, comme je disais, oui, j'ai, mettons, un téléphone intelligent devant moi, mais téléphone intelligent, il faut quand même que je sache De faire fonctionner. le faire Ouais. Ben, fonctionner. on l'a vu tantôt au début, hein? Tu avais de la misère, hein? Ça a pris du temps. Mais on a réglé le problème. Est-ce que c'est la façon qu'on a envoyé le lien qui a réglé ton problème? On ne sait pas. Mais ça a marché. En tout cas, bref, je vais vous dire mon dernier, ben, pas mon dernier deuil, parce que j'en ai fait plein, fait que ça serait l'enfer, tout les dire, là. Mais disons, un autre deuil que j'ai vécu, j'ai fait des infections urinaires assez souvent. Puis à un moment donné, j'ai vu un neurologue que je ne connaissais pas pantoute. Il était référé quasiment par la porte à côté. Tu sais. Il dit, il y a un neurologue à côté, tu peux aller le voir. Là, le gars me dit à moi, tu vas te faire des cathéters, tu sais, tu vas vider ton urine, tout ça. Puis, hey, écoute, le CLSC vient à la maison, il essaie de te montrer ça. Moi, je n'avais pas de dextérité avec ma main droite. C'est impossible de faire ça tout seul. En tout cas, ça, c'est pas mon deuil parce que j'ai jamais fait rien de ce qu'il m'avait demandé. Je n'ai pas fait. Donc, ça marchait pas. Mais une journée, j'ai fait une infection urinaire. Je me suis ramassé à l'hôpital, 5 jours malade, la même genre que j'ai eu à cet automne, mais en moins pire, mais dans le même genre. Monté jusqu'au rein, puis tout ça. Puis la dernière journée que je vais sortir de l'hôpital, c'est le jour de ma fête. Ah, donc, c'est le 30 octobre. Et puis, bon, je suis content. Puis là, il dit, bon, on va aller voir l'urologue. Il y a un petit test à passer juste pour checker des affaires. Fait que je suis parfait. En voilà. Mais en année, l'urologue, j'en connais plein. Celle-là, je ne la connais pas. C'est une jeune. Je ne l'ai jamais vue de ma vie. Fait que, parce que je les connaissais pas mal pas pire, les urologues, parce que j'ai fait bien des pierres au rein. Fait que, j'ai fait 6 pierres au rein. Fait que je suis habitué de les connaître, les urologues. Mais tout ça pour dire que elle me passe la chose, elle dit, elle me montre ça à la caméra, tu sais. Elle dit, je vais envoyer de l'eau, puis regardez les petits flocons qui tombent comme, tu sais, comme une boule de neige, tu sais, comme une boule que tu revires à l'envers, puis tu vois les flocons tomber. Elle dit, voyez-vous, ça tombe, ça. Bien, ça, c'est tous des petits dépôts qui s'accumulent dans votre vessie, puis vous ne réussissez pas à l'éliminer. OK? Fait qu'elle dit, on va vous poser une sonde pour vous aider à faire l'élimination, nanana. Fait que moi, je dis, ouais, OK. Puis là, je pose la question qui tue. J'ai dit, pour combien de temps je vais mettre la sonde? Ben, elle dit, pour la vie. Mm. Elle m'a dit ça pareil comme ça me disait, tu veux un pudding chômeur ou tu veux au chocolat? Je trouvais ça vraiment rough, comment elle me l'a dit, tu sais. Puis je trouvais ça, je sais que je vais exagérer, là, mais
je trouve qu'avoir quelqu'un à la porte après, puis il serait là juste pour te dire, je sais pas, tu sais, t'accompagner dans le choc que tu viens d'avoir, parce que c'était un choc, là. Wow. On Ben, venait OK. d'apprendre que j'étais pour avoir une sonde à vie, puis là, elle est passée à travers le pénis. Ça te tente pas d'avoir ça toute ta vie dans le pénis, là, ça le dit tout de suite, là. Fait que je l'ai directement dans la vessie aujourd'hui, mais je trouve pas ça le fun, là. Je suis pas vraiment heureux de ça. Ça aussi, ça m'a fait pleurer. J'ai trouvé ça dur et triste. Puis ça, je trouvais que Attends, la fille, la docteur, elle a fait sa job, mais il me semble qu'il devrait avoir. Je sais qu'elle n'a pas de temps à perdre à m'écouter, puis à pleurer, puis après peut-être avoir quelqu'un à la porte qui serait là, une travailleuse sociale, qui pourrait parler aux gens. Vas-y, ma belle Karine, let's go. est-ce que t'as dit que tu l'avais direct dans le vessie, la sonde? Ouais. Et elle passe plus par le Non, c'est système ça. reproducteur. C'est ça. OK. On appelle ça une sonde suspilvienne. Ah, M'envoie là-dedans, mon cher Gilles. Ouais, ben, c'est ça, ça. mais Ben, attendez, j'ai une autre question, peut-être indiscrète. Est-ce que vous pouvez utiliser vos systèmes Oui, reproducteurs oui, après? oui. OK. Mais j'ai un autre deuil que je pourrais te rajouter, là. OK? Ah, Puis ça, c'est un autre qui a pas rapport avec la sclérose, mais qui est un deuil personnel. C'est que j'ai appris que j'avais un cancer de la prostate. oh non! Fait que là, j'ai un cancer de la prostate qui, lui, ben, si tout le monde comprend bien, prostate, pénis, c'est pas mal dans le même game, puis c'est pas super. Fait que ça veut dire que l'envie, le traitement t'enlève l'envie, les envies sexuelles, c'est un peu, ça descend énormément, là, tu sais, parce que là, t'as plus de goût, là, tu sais, c'est comme une femme Ouais. ménopausée, si on veut. Là, tu sais, il y en a des femmes ménopausées qui n'ont plus le goût pantoute. Il y en a qui ont encore le goût. Ça, c'est différent des femmes. Mais moi, c'est ça que ça fait comme effet, le chose. Ça, je te dirais, je l'ajoute dans mes deuils, mais c'est pas un deuil de sclérose, mais c'est un deuil qui fait mal en tabarouette parce que, tu sais, je veux dire, ça s'ajoute, hein. ben, ça fait mal. Ouais. C'est ça, ça fait mal. Tu te dis, colique, c'est pas la plus belle nouvelle de ma vie. Puis là, tu peux pas, genre, ça veut dire que tu es médicamenté pour le reste de ta vie par rapport à ça. Puis jusqu'à temps qu'on dise, oh, attends un peu, c'est trop grave, il faut aller fouiller, il faut aller enlever, tu sais, je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, tu sais. Parce que j'ai eu mon beau-père, tu sais, qui était un copain de ma mère, si on veut, sur le tard, là, dans 80 ans, là. Fait que lui, il est décédé de ça, du cancer de la prostate. Puis il se l'avait fait enlever à genre, je sais pas, 70 ans, puis il a continué une vingtaine d'années, puis il est décédé à la fin avec ça, le cancer de la prostate. Fait que c'est sûr que ça fait peur, mais la chose, bonne nouvelle que moi j'ai par rapport à ça, là, je sais que je suis hors sujet pour tout le monde, mais c'est pas Ouais. grave. Je suis pris au début. Tu comprends? Vu que je suis souvent au garage, tu sais, ils checkent tout le temps, hein, les prises de sang, toute la kit, fait que je suis tout le temps checké. Fait que, ils ont découvert assez rapidement que j'avais un problème, que c'est ça s'appelle une PSA, le terme pour le sang, là, PSA. Puis là, ben, c'est ça. Fait que ma PSA est élevée. Puis, comment un urologue va diagnostiquer un cancer de la prostate sans même aller te checker? Parce que là, moi, c'est pas facile. Un gars comme moi, aller me faire tripoter, tu sais, j'étais en fauteuil roulant, là. Je suis incapable de me bouger, je suis incapable de me tourner, je suis capable de rien faire, là. Tu sais, il faut tout qu'il fasse pour moi, là. Puis aller te faire rentrer de quoi dans le péteux, là, faut que tu sois Ouais. penché par en arrière, puis tu sais, Tu c'est pas peux pas te défendre, là, ah hein? non, non, c'est pas super, là. Fait que, tu sais, là, mon docteur, il me connaît quand même, ça fait 45 ans qu'il pratique, puis je le connais depuis quand même une couple d'années. Lui, il me dit à moi, non, non, il dit, on passera pas de test, je vous connais, puis j'ai pas envie. Puis il y a toujours un risque d'infection, tu sais, puis ça sera pas le fun. Fait que je dis, oh, non, non, ça sera pas le fun. Fait qu'il dit, croyez-moi, il dit, je suis sûr à 100% que c'est un cancer parce que, à cause de la vitesse, eux autres, la PSA, le taux, normalement, on est Mhm. supposé être entre 0 et 4 et peut-être 5 et 6 tolérables pour quelqu'un qui est rendu à 60 ans, mettons, tu sais. Mais admettons que, je suis en train d'oublier ton prénom aussi. C'est pas Sébastien. Sébastien, hein, c'est ça? Oui, Je m'en allais dire David. Parce que je connais bien des David, c'était ça. OK. Sébastien, si lui, il sent rien présentement, tu comprends? Il est top shape. Il a peut-être un cancer de la prostate. Puis un jour,
il s'en va à l'hôpital, puis là, il dit, hey, monsieur, vous avez le cancer de la prostate, là, c'est rendu loin, là, c'est rendu à vos os. Puis ça fait un peu comme le chanteur qui est décédé, là, le chanteur, que je ne sais pas le nom du groupe, Carl, Carl Tremblay. Carl Tremblay. Probablement ça, lui qui est arrivé, il s'en est pas rendu compte. Quand il s'en est rendu compte, quand les hôpitaux l'ont détecté, ben là, il était déjà beaucoup avancé, ce qui a causé sa fin, je ne veux pas, c'est ça qui est. Gilles, Gilles, Oui, pour revenir dans le sujet. oui. Oui, 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 oui. Oui, oui. Mais là, j'ai fini mon dernier deuil. Fait que j'en parle plus de deuil. Moi, j'ai fini. Y Ouais. a-t-il, Stéphanie, C'était pas pas Merci. beau, hein? ajouter, Stéphanie, parce que là, on est dans le Hein? script. On finit, là. On en finit, là. 54 minutes, là, on finit. Ben, merci, Gilles, de m'avoir parlé. Oui. Ça fait plaisir. C'est important. Ouais. Ben, j'espère que ça va aider d'autres mondes, en tout cas. Hein? Sébastien est d'accord. Lui, il est nouveau. Il a appris bien des affaires. Ça lui donne des coups dans la tête. Surtout qu'il prévoit d'avance. Oui. Ouais. Et je dirais que, tu sais, toutes les discussions qu'on a eues, c'est super intéressant. Pas que c'est super plaisant, mais c'est super intéressant. Tu sais, même si ça fait juste 2 ans, je vis quand même certains de ces deuils-là, puis c'est le fun de pouvoir se reconnaître entre les gens, là. Tu sais, Stéphanie, tu sais, la moto, ben, j'en faisais moi aussi. Tu sais, Nadia puis Karine, le cognitif, ben, ça fait partie de mon deuil, de mon travail aussi. Fait que, tu sais, toutes ces choses-là, on peut se reconnaître à différents niveaux. Et ce que je me rends compte, tu sais, parce que je rencontre des gens aussi qui ont la sclérose en plaques, il n'y en a pas un de pareil. Tu sais, on est tous différents. C'est ça. On vit tous des stades qui sont pas pareils. C'est une Moses de maladie qui est invisible. C'est facile de se faire juger de, tu sais, hey, pourquoi est-ce qu'il se stationne dans les handicapés? Lui, voyons donc, garde-les donc, il est capable de se tenir debout. Oui, je me tiens debout, mais pas longtemps, là. C'est ça. Attends, je vais sortir mon déambulateur, tu sais, ou ma Quand chaise tu as fait roulante. tes 12 pieds, il ne sait pas comment tu marches. Exactement, tu C'est la sais, réalité. fait que c'est tous des deuils comme ça, des petits deuils qu'on a, puis tu sais, comme les autres disaient, à tous les jours, on en vit, je pense, c'est un peu ça, cette maladie-là, c'est que ça nous fait vivre des deuils à tous Parce que les tu as jours. t'as les deuils, puis comme je disais tantôt, tu as les pré-deuils. Ça veut dire que, Ouais. tu sais, en tout cas, On moi, quand je anticipe. suis bien malade, là, quand je suis bien malade, parce que comme j'ai été à l'automne, j'étais bien malade, euh, deviens 100% dépendant. 100%. C'est comme voir son futur au présent. Tu sais, Ouais, Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est comme déjà là, mais pas encore. c'est ça. Mais tu sais que ça va à l'air quand tu seras plus capable de bouger parce que tu le vis. Tu es malade, Ouais. tu es plus capable de bouger, tu es 100% dépendant. Puis en tout cas, c'est bref. Puis tu sais, c'est aussi fâchant parce que quand tu es une personne de nature indépendante, qui est un fighter, Sébastien, ben, je pense que vous êtes tous des fighters de toute façon à jaser avec vous autres. Fait que tu sais, c'est sûr que ça fait doublement mal. Doublement mal. Tu sais, t'en as des fois peut-être qui diraient ah, ben, c'est pas besoin de travailler au moins, tu sais, je sais pas. Je sais pas qui peut. Je sais même pas si quelqu'un peut être content d'avoir cette maladie-là. Ça se peut quasiment pas, selon moi. Fait que, hein, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui dit ah, wow, super, je suis content. Tu sais, ça ne se fait pas. Écoutez, vous êtes formidables. Je suis content qu'on ait réussi à passer à parler d'un sujet assez lourd, mais personne n'est mort. On est tous Non, là. On devrait être là encore la semaine prochaine, en tout cas, on l'espère. Et Mhm. puis, on va souhaiter une belle continuité dans notre combat parce que c'est un combat qu'on livre. Ça, c'est une autre affaire. On livre un combat contre quelque chose qu'on sait qu'on va perdre. oui. Tu sais, t'auras beau te battre, tu te dis, moi, je suis un Ben, battant. Mais de là, j'ai le goût de dire, si tu me permets, oui. parce que oui, je suis une bonne battante, puis ça fait longtemps que je me bats, puis je me bats, puis je me bats. Puis je suis en train de suivre quelqu'un qui me fait du bien. Et elle parle de comprendre au lieu de combattre. Mais là, il faudrait faire Ouais. un autre Ça, c'est podcast. un autre sujet, là. On va faire ça une autre fois. Ouais, parce que c'est ça, Parce que, toujours fighter, c'est épuisant. Mais tu sais, il y a peut-être une façon de voir le combat, peut-être différemment, là, mais ça serait pour un autre podcast. absolument. Ben, écoutez, là, je vais closer, là, j'ai pas le choix. On est rendu. Claude. OK, je vous remercie tout le monde d'avoir participé. C'est très gentil. J'espère que les gens vont être je suis en train de
Voyez-vous, je commence à avoir des difficultés à parler. Ça va pas Ouais, bien? mais je t'énerve aussi, là. Ouais, Tu non, veux ben, juste j'espère que les gens vont être agréablement agréablement. Puis, je peux-tu contents. laisser l'image? C'est quoi l'image? On part en mer avec un bateau qui peut briser à tout moment. C'est ça notre vie. On sait pas. On se laisse là-dessus. Soyez prudents et on se reparle une autre fois. Merci à Sébastien, merci à C'est tout Stéphanie, le monde. merci à Nadia, merci à Karine. Merci à vous tous d'avoir participé à ce podcast que j'espère qu'il va plaire à tout le monde. Merci beaucoup. Alors, j'espère qu'on a appris beaucoup de choses dans cette vidéo-là. Ça a été un super podcast avec mes invités. Alors, sur ça, j'espère que ça vous a plu. Et puis, si vous avez des questions, écrivez, il n'y a pas de problème, partagez. Petit pouce en l'air, vous êtes contents. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée à vous tous.